Bonjour à tous, c'est Estelle de Farming Together, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous emmène en Bretagne à Cancale. Ici c'est le secteur des huîtres et ça tombe bien, juste avant les fêtes de fin d'année, vous allez découvrir comment fonctionne l'élevage et la production d'huîtres. Pour ça, on va rencontrer Stéphane, il est ostréiculteur et ici c'est une histoire de famille. Et croyez-moi, aujourd'hui on va apprendre beaucoup de choses. Bonjour Estelle. Ça va être le plein boom pour toi ici, c'est la pleine saison. Alors là, on démarre l'organisation spécifique des fêtes de fin d'année où on a travaillé toute l'année pour vendre des huîtres à Noël. Hein. Donc 3 ans d'élevage, on arrive à la fin, on a trié beaucoup d'huîtres. Et puis là, on va aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, c'est jusqu'à la fin de l'année. On va conditionner exclusivement un peu de travail d'élevage, mais surtout du conditionnement. On va faire un petit tour pour voir un peu comment ça s'organise. Okay, là, on est dans la cour qui est distribuée par plusieurs bâtiments. Il y a des bassins, il y a des huîtres un peu partout à l'extérieur. Pour nous, ce n'est pas surprenant, ça peut surprendre profane, mais nous, on a l'habitude de sortir les huîtres et de les remettre à l'eau tous les jours. Donc souvent, il y a des huîtres, et ça fait partie aussi du travail, hein, de les habituer à se fermer. Donc on a des huîtres un peu partout à l'extérieur. Donc les huîtres, elles arrivent de mer en poche. Hein. Les poches, c'est ces sacs en grillage plastique qui sont posés sur des tables en mer où les huîtres grandissent pendant 3 ans. Alors pendant 3 ans, on s'en occupe, on va virer les poches, les changer de taille de maille quand elles grandissent. Donc il y a tout un travail d'élevage qu'on ne fait pas maintenant. Elles sont manipulées en fait plusieurs fois dans leur vie. On estime qu'on les manipule une vingtaine de fois dans toute leur vie, avant qu'elles arrivent dans les assiettes en fait. Donc là on est sur les dernières manipulations. Donc les poches sont vidées dans la trémille qui va les amener et les trier là sur ce tapis où la personne qui est positionnée va bien vérifier qu'elles sont toutes vivantes. Ensuite ces tubes là vont les mettre les unes derrière les autres. Et on va avoir une huître qui vont tomber dans les séparateurs. Et elles tombent dans ces coupelles qui sont reliées à l'ordinateur qui va les poser une par une. Et les coupelles vont s'ouvrir et faire tomber l'huître dans la caisse qui va correspondre à la taille. Du plus petit, le numéro 4 ici pour nous, il y a un numéro 5 en ostréiculture, mais nous on fait que du numéro 4, jusqu'au 0 les plus grosses. Voilà. Ensuite elles sont soit mises en poche si on n'en a pas besoin. Ici, on va les restocker en mer, mais si on a besoin des produits pour les expédier, on va les mettre en caisse sur des palettes. On va pouvoir plonger dans les bassins pour faire ce qu'on appelle le trompage et donner la qualité sanitaire de l'huître. Il y a un passage obligatoire en bassin qui va permettre que l'huître soit propre à la consommation. Même si ici, dans la baie du Mont-Saint-Michel, on a la meilleure note de qualité d'eau. Donc on n'aurait pas nécessairement l'obligation de passer par ces bassins pour donner la qualité sanitaire. Dans la baie du Mont-Saint-Michel, on peut prendre les huîtres et les manger directement dans les parcs. Okay. Voilà. C'est ce qui fait aussi que l'huître de Cancale justement est très réputée. L'huître de Cancale, elle est réputée parce que c'est une très ancienne zone de pêche à l'origine, avant le 19e et le développement de l'ostréiculture. Et dès le 19e, au milieu du 19e, on a réussi à développer des techniques de captage de naissance, c'est-à-dire attraper les larves qui vont se transformer en huîtres. Et là, l'ostréiculture a commencé à se développer. Mais en termes de goût, elle sort du lot quand même. Alors sur l'huître de Cancale, on va toujours avoir une attaque plutôt salée, iodée, une puissance qui est due aux fortes marées de la baie du Mont-Saint-Michel. Donc on va avoir une huître qui est plutôt racée. D'ailleurs, souvent à la dégustation à l'aveugle, c'est celle qui a le plus de goût. Voilà. Parce qu'il n'y a pas d'apport d'eau douce majeure dans la baie, donc on a plutôt un caractère maritime fort.
dans ce bâtiment, on a ce qu'on appelle le bassin de trompage. On va tromper l'huître, on va lui faire croire que la mer baisse et monte en dehors des heures de marée pour la rendre plus forte. C'est un peu comme, moi j'utilise souvent cette expression, un fitness center pour huîtres, sans musique. Voilà, elle se muscle, elle s'ouvre, elle se ferme, elle se muscle. Dans ces bassins, on va aussi donner une qualité sanitaire à l'huître, c'est-à-dire que on va laver l'intérieur de l'huître. On a une eau extrêmement claire qui est obtenue par bullage d'eau de mer. Cette eau de mer, elle est aussi traitée par un skimmer qui va émulsionner l'eau et enlever les matières en suspension, et on va tuer les bactéries qu'il y a dans l'eau par des UV pour avoir une qualité top d'eau de mer que l'huître va filtrer et bien sûr nettoyer les impuretés qu'elle peut avoir à l'intérieur. Ça, c'est une des choses qu'on fait avec le trompage ici. Donc une fois qu'on a fait ça, elle reste en général 48 heures dans les bassins ici. C'est au-dessus des standards de réglementation européenne, parce qu'ici on veut avoir une qualité top, irréprochable. On va ressortir ces huîtres, on va les relaver extérieurement, toujours à l'eau de mer, et on va les contrôler une par une. On va leur demander si elles ont appris ou si elles n'ont pas appris. Donc ça se passe un petit peu plus loin là-bas. Donc là, les personnes qui sont disposées de chaque côté du tapis par lequel arrivent les huîtres, elles prennent les huîtres une par une et elles les entrechoquent. Et en fonction du bruit que font les huîtres, on sait quel type d'élève on a. Donc un bruit de cailloux, ça veut dire que l'huître est bien fermée, bien pleine d'eau. Ça, on a des bons élèves. On peut les expédier pour qu'elles soient consommées dans le monde entier. Ici, on expédie dans 70 pays plutôt de la restauration haut de gamme. Et la deuxième catégorie d'élèves, elle va sonner légèrement creux. Et si on la secoue un peu, on va voir qu'elle perd de l'eau. Donc c'est qu'elle n'est pas assez puissante, pas assez forte pour voyager, ou alors la coquille a pu être abîmée, cassée pendant les manipulations. Comme dans toutes les écoles, elle va redoubler, elle repart 6 mois sur les parcs et elle réapprend à se fermer, elle se répare, elle se refait une santé. Elle refait le même circuit jusqu'à temps qu'elle apprenne ou qu'elle meure. Et dans ce cas-là, elle sera ouverte et elle va être écartée du tapis. Donc elle sonne creux. Très souvent, il n'y a plus de chair à l'intérieur. Ou alors, si elle vient juste de mourir, il reste un peu de chair. On va essentiellement utiliser ces coquillages pour faire de l'empierrement en mer dans les chemins où on passe en tracteur. D'accord, donc c'est recyclé en fait, il n'y a pas de perte. Non, ce n'est pas un déchet, mais surtout on développe des nouvelles techniques pour recycler ces coquillages. Alors on a des partenariats avec des gens qui font de la vaisselle en porcelaine à partir de poudre d'huître. On a aussi un partenariat avec des gens qui font des lunettes de soleil à partir de poudre de coquillage. Voilà. Et puis on essaye de travailler tout ce qui peut aller dans la cosmétique. On a à Saint-Malo une savonnerie qui fait un savon exfoliant avec une poudre d'huître plus grosse et un savon asséchant, enfin dégraissant pour le visage avec une poudre d'huître plus fine. Voilà. D'accord. Donc, toutes ces petites choses, les réflexions du Covid, ça nous a permis d'avancer. Voilà. Donc une fois que les huîtres elles sont contrôlées, on les met en bourriche, on les compte. Au bout du tapis, on va peser le colis pour voir s'il y a bien le bon nombre dedans. Mettre des algues, presser pour garder les huîtres bien serrées, bien fermées. Alors on met dans les bourriches toujours les huîtres la partie creuse vers le bas. D'accord. Parce que c'est un animal qui reste vivant. Et donc il va chercher de l'eau de mer. Il va se dire, tiens, je n'ai pas mangé, j'ai besoin d'oxygène. Je vais m'ouvrir pour respirer. S'il n'y a pas d'eau, il va se refermer. Et s'il est à l'envers, il va s'ouvrir, perdre son eau et il va finir par mourir. Okay. Donc, pour avoir une durée de vie plus longue, on les met la partie creuse vers le bas et on va les conserver plus longtemps en appuyant dessus et en serrant fort. Voilà. Alors ensuite, elles montent. D'habitude, on n'est pas organisé comme ça le reste de l'année. Là, c'est vraiment l'organisation des fêtes de Noël. Donc, les bourriches, elles vont monter à l'étage et elles vont être palettisées, étiquetées pour les expéditions à l'étage. D'accord.
Donc là, on va entrer dans l'espace où on paletise, on prépare les palettes. Alors les plus grosses journées, on peut faire partir entre 20 et 30 tonnes, hein, tout conditionné. Ça fait plusieurs camions par jour. Ici, on a une habitude depuis les années 70, on fait de l'export. Hein, on fait 70 pays dans le monde. Alors, de la restauration, des hôtels, voilà. Donc il y a beaucoup de marchandises qui vont prendre des avions. Aujourd'hui, on a des départs pour Tahiti. Hier, on avait de l'Afrique, c'était les premiers départs de Noël. Bon, ils vont être consommés dans la semaine avant Noël, mais on va avoir des départs réguliers. On a des Maldives, La Réunion, Singapour, Dubaï aujourd'hui. Il y a aussi une partie de marché français, il y a le nord de la France, un peu de distribution. Mais surtout de la restauration, donc plutôt des colis importants. Et au niveau du conditionnement, vous faites en fonction de la demande de vos clients? Alors en fonction de la demande, on va de 12 pièces à 15 kilos, pardon. Donc ça fait plus de 200 pièces selon les catégories. Il y a, bien sûr, on fait toutes les tailles, donc ça fait beaucoup d'articles différents. Beaucoup de qualité. On est aussi bio sur une partie de l'élevage, et en plate et en creuse. Alors bio, c'est 3 choses importantes. C'est la qualité de l'eau, du milieu et de la biodiversité, où là on est dans une biodiversité remarquable et une qualité A dans la baie du Mont-Saint-Michel. Donc ça, c'est important. Et puis la deuxième chose, ça va être la traçabilité. Il faut des enregistrements. On travaille soit avec du naissain naturel, soit avec du naissin certifié bio. Hein, pour une croissance, il faut que tout au long de l'élevage soit bien différencié, et sur les parcs et en marquage des huîtres normales. Et le la dernière chose qui est importante, la troisième chose qui est importante pour le bio, c'est l'engagement du producteur à lutter contre les pollutions en mer. Donc, nous, ici, on recycle beaucoup de nos déchets, on essaie de travailler sur tous les rejets qu'on peut avoir, sur la propreté des tracteurs pour ne pas avoir des hydrocarbures qui vont aller en mer. On produit de l'électricité, on recycle notre papier, notre métal, une partie des coquillages. Voilà, tout ça, ça fait partie du concept large. Voilà, on a fait un grand tour. Donc là, on est en train de préparer les commandes. Là, c'est presque vide. Lundi midi, ce sera plein, craqué. On ne pourra plus passer une feuille de papier entre les palettes. Okay. Et lundi soir, ce sera vide. Okay. Voilà. Ouais, donc, il va tout falloir, tous les jours, on remplit et on vide. Ouais, d'accord. Ok. Merci en tout cas pour la visite. De rien. Il ne reste plus que la dégustation maintenant. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et on vous donne rendez-vous vendredi prochain pour la dernière vidéo de 2022. Et je vous souhaite un bon week-end.